Donc, Maurice Duplessis, c'était l'autorité. Bon, on vous l'expliquer. Maurice Duplessis n'était pas un homme différent de son époque. À l'époque, dans les années 30, dans les années 40, le chef de famille était le boss. C'est lui qui menait. Officiellement. De façon souterraine, on sait bien que les madames, les mères de famille avaient beaucoup de pouvoir. Mais ça n'a jamais été dans la façade, dans la vitrine. C'est toujours l'homme qui avait le pouvoir. On était dans une société patriarcale. Matriarcale souterraine, mais officiellement matriarcale. Qu'est-ce qu'il faisait, Maurice Duplessis? Il gérait la province comme un bon père de famille de l'époque. L'autorité, la morale. Pour lui, dans son esprit, je pense, je peux me tromper, les Canadiens français et les Canadiennes françaises étaient des gens qu'il fallait guider. Et lui s'est dit, moi je vais les guider de façon politique, par mes idées, puis indirectement par l'entremise de mon ami le cardinal Villeneuve, représentant de l'Église avec un grand E. Donc, Maurice Duplessis, dans le fond, était un homme de son époque. Là, on a qui vont dire, ouais, mais Godbout, il a fait voter le vote des femmes, le vote pour les femmes. Ah ouais, mais Godbout, c'est pas tout le monde dans le Parti libéral qui était pour ça, hein? C'est pas parce qu'un gouvernement vote une loi X que tout le monde est d'accord avec la loi X, hein? C'est pas besoin d'avoir fait un doctorat en sciences politiques qu'on va dire. Parce que ce que l'on voit, c'est la façade. Le gouvernement a adopté telle loi. Mais il s'en est passé des choses en arrière, puis il y en a qui se lèvent la main, hein, mais ils se la lèvent pas bien haut, hein. Ils applaudissent pas quand la loi passe, hein. Donc, Godbout était un peu dans cette situation-là, mais la loi a passé. Puis ça, c'était un gain, parce que Duplessis pouvait pas revenir là-dessus, sur la loi sur le vote des femmes, d'autant plus que les femmes, pendant la guerre, avaient travaillé et s'étaient émancipés par le travail, non pas parce que on les trouvait extraordinaires, non, c'est parce qu'on en avait besoin. Même l'Église appuyait ça, hein, les femmes doivent faire leur effort de guerre, blablabla, blablabla. Bon. Mais ils se sont émancipés quand même, puis ils ont pris goût à une certaine liberté, puis à certaines choses. Donc, voyez-vous, Duplessis, c'était un homme de son époque. Il ne pouvait pas... un exemple, René Lévesque. Quand il est devenu premier ministre du Québec, c'était quoi René Lévesque? C'était une sorte de marginal qui avait des idées sur le monde, sur la politique, l'intégrité. Il représentait un peu l'époque. Hein? C'est une époque, des années 70, on voulait faire le ménage. Le ménage en politique, le ménage des vieilles idées. C'était comme ça. Donc, René Lévesque représentait son époque, comme Maurice Duplessis représentait la sienne. Maintenant, c'est pas parce qu'il a représenté une époque, puis que dans les familles, c'était le père qui était le chef de famille, puis lui, il se pensait pour le père de tous les Canadiens français et Canadiennes françaises, que ça justifie tout ce qu'il a fait. Mais c'est pour vous montrer qu'il était représentant un peu de son époque. Et quand, comme je disais tantôt, on sort l'argument que Godbout, il a quand même voté la loi pour le vote des femmes, mais ça a brassé dans le Parti libéral. Hein? Ça a brassé pas mal fort dans le Parti libéral. J'imagine que ça a dû brasser fort. Parce qu'il y avait des libéraux qui étaient bien conservateurs. Hein? Il était libéral parce qu'il y avait des idées conservatrices, mais il était libéral parce que ça créait un job, il pouvait avoir des subventions, il pouvait avoir des subventions dans les libéraux, puis il était coquiné avec les libéraux fédéraux. Bon, la politique, c'est bien compliqué. Hein? La politique, c'est plus compliqué que manger un chocolat aux fraises. Hein? Bon. Donc, Maurice Duplessis, il représentait son époque. La corruption, le problème avec Maurice Duplessis sur la corruption, c'est qu'en 1936,
il a fait une enquête sur les comptes là, de la province, dans le temps de Tachereau, puis il a dénoncé bien les affaires, puis il y avait des choses qu'il avait raison de dénoncer. Mais quand il a pris le pouvoir, il est devenu pire. Il est devenu pire. Faut dire que quand même, c'était moins hypocrite, là. Hein? Tu avais un contrat, puis c'était connu, tu donnes 10%. Hein? Quelqu'un disait, hey, gars, hey, j'ai eu un contrat du gouvernement de 500 000 pour faire la route entre Rimouski puis Matane. Ben, le gars, il disait, ben, as-tu donné ton 10%? Ben, tout le monde le savait. Tout le monde se taisait, tout le monde le savait. Les libéraux, c'était peut-être plus, dans le temps de Tachereau, c'était peut-être plus hypocrite. Bon. Mais c'est de la corruption pareil. Que ce soit hypocrite ou pas, c'est de la corruption. Alors, il s'en est pas privé, notre ami Maurice Duplessis. Mais ça, il a fait un petit peu la poursuite des autres. Le problème, c'est qu'il a dénoncé ça, puis il était pire qu'eux autres. Alors, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que il est pas si diabolique que ça. Il représentait son époque, puis son époque, ben, c'était des anciens libéraux aussi, qui avaient été corrompus dans le temps de Tachereau. Puis c'est pas garanti qu'il l'était pas dans le temps de Godbout non plus, parce que Godbout, c'était un bien bon garçon, mais c'était un grand naïf, hein? Un grand naïf, qui avait des belles idées, mais la naïveté, je pense, était là. Hein? Bon. Puis, en tout cas, si les libéraux ont été corrompus, c'est Godbout, il n'est pas devenu riche parce qu'il est mort pauvre. Puis Duplessis, la corruption, c'était pour ses amis, c'était pour se maintenir au pouvoir, mais lui-même, je pense qu'il n'en a pas profité beaucoup parce qu'il est mort pauvre lui aussi. Hein? Bon, les politiciens de l'époque, ça mourait pas mal tout pauvre. Donc, eux autres, il y avait Tachereau, lui, était d'une famille assez aisée, il avait peut-être plus d'argent, là. Mais en général, les politiciens mouraient pauvres, puis Duplessis était un peu comme Godbout. En tout cas, Godbout, s'il y a eu de la corruption, il n'en a pas profité, puis Duplessis n'a pas profité non plus. Il n'a fait profiter aux autres, puis il n'a fait surtout profiter à son parti. Parce que, comme j'ai dit tantôt, dans les années 50, c'était l'Union nationale de Duplessis. C'était son parti. La preuve, quand il est mort, qu'est-ce qui est arrivé quand il est mort? Eh bien, les libéraux ont pris le pouvoir, puis ils ont fait la révolution tranquille, puis ils ont perdu le pouvoir, les libéraux ont perdu le pouvoir, il y a eu Daniel Johnson, Jean-Roch Bertrand, et tout ça, mais l'Union nationale, on peut dire, au début des années 70, c'était mort. C'était le Parti libéral, puis le PQ qui s'en venait, là, puis il y avait Créditis qui s'est entremêlé là-dedans. Là. On peut dire qu'à la mort de Duplessis, là, c'est un historien et un politicologue, que l'Union nationale est pas mal morte. Elle a eu une renaissance là, avec Daniel Johnson, Jean-Roch Bertrand, là, mais on peut pas dire que ça a été après ça là, le grand pouvoir comme la grande Union nationale. Même quand c'était Jean-Jacques Bertrand, je pense, puis après ça, c'est Daniel Johnson qui a pris le pouvoir parce que Jean-Jacques Bertrand est mort, je m'en rappelle plus trop, là. En tout cas, il y a eu une petite période à la fin des années 60, là, où c'est l'Union nationale qui a pris le pouvoir. Mais c'était pas l'Union nationale de Maurice Duplessis, là. C'était pas le grand parti. C'était pas le grand parti, comme était le Parti libéral de Jean Lesage. On va se dire les vraies affaires, là. Alors, vous voyez, c'est ce que je voulais dire. Il faut toujours faire la part des choses là-dedans. Certains ou certaines ne seront pas d'accord avec moi, ce qui est fort possible. Mais Maurice Duplessis, je suis pas un admirateur de Maurice Duplessis, mais c'est un homme qui m'a toujours fasciné. Maintenant, son côté nationaliste, j'en prends puis j'en laisse. Maurice Duplessis, là, la nation, mais c'est toujours habillé, hein, avec, il habillait ça avec la religion, puis parler français, puis les Canadiens français, hein. Le nationaliste, c'est peut-être une sorte de prétexte pour avoir quelques votes de nationalistes de l'époque, là. Mais, lui, ce qu'il voulait, c'était le pouvoir, puis il s'est arrangé pour l'avoir. Puis parce que si le nationalisme avait été une grande force, là,
il n'aurait pas été corrompu de même. C'est parce qu'il voulait garder le pouvoir, il avait le pouvoir, puis il voulait le garder, puis s'est arrangé pour le garder. Point final. Il y a eu l'histoire de l'impôt, là. Bon, il a récupéré ça en impôt provincial. Il a fait c'est des choses qui a bien faites, que peut-être les libéraux auraient fait aussi à l'époque, là, on ne sait pas, là. Hein? On ne peut pas refaire l'histoire, on ne peut pas la défaire, puis on ne peut pas la refaire. Ça fait que, voilà, c'est ce que je voulais vous dire au sujet de Maurice Duplessis, un homme de son époque, qui a été, je pense, un grand premier ministre, qui a été un bon premier ministre selon le contexte, qui a fait des bonnes choses, mais sa corruption, puis sa façon de mener le Québec de façon dictatoriale a pas laissé un bon souvenir. Mais ça a été... Il a défendu les intérêts du Québec. Mais il a défendu les intérêts du Québec, comme j'ai dit tantôt, il ne faut jamais oublier. Il a défendu les intérêts du Québec pour se garder au pouvoir. Il savait que c'est une corde sensible, ça. Il savait que c'est une corde sensible. Puis il y avait beaucoup de gens au Québec qui n'aimaient pas les fédéraux. Puis le Parti libéral de l'époque, c'était le petit frère du grand frère fédéral. Puis ça, il jouait là-dessus. C'est un habile. C'est un habile qui avait le sens de l'humour. Et voilà pour ce que... Pas une réhabilitation de Maurice Duplessis, mais réhabiliter un petit peu les faits. Hein? Puis, il faut toujours mettre ça dans le contexte de l'époque. Et comme j'ai dit tantôt, ben, la corruption, il n'était pas tout seul à être corrompu. Hein? La corruption, il y en avait à l'époque en politique. Probablement qu'il y en avait au fédéral, les autres provinces aussi. Si on fouillait un peu, on trouverait. Quand on fouille, on trouve. Petite anecdote pour vous dire que Maurice Duplessis, c'est un gars qui avait le sens de l'humour. Un très bon sens de l'humour. Un jour, en campagne électorale, je pense. Je peux me tromper, mais je pense que c'est lors d'une campagne électorale. Il dit devant une assemblée, « Mes amis, mes adversaires disent que je n'ai rien à donner, que je n'ai rien à offrir. Mes amis, mes adversaires disent que je n'ai rien à offrir. » Dans la salle, ça dit, « Oh, Maurice, ils n'ont pas raison, c'est des menteurs, blablabla. » Ils ont raison. Là, il y a un grand silence dans la salle. Mes adversaires disent que je n'ai rien à offrir, ils ont raison. J'ai tout donné. Voilà le mot de Maurice Duplessis. Et voilà. C'était une façon de voir les choses, une façon dont je vois les choses. Et comme vous avez pu constater, j'ai pas fait l'éloge de Maurice Duplessis, mais j'ai rectifié certaines choses. Au revoir et peut-être à la prochaine.